Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe au niveau psychologique sur cette structure, cette charte que vous pouvez trouver vous-même sur Google en tapant Wall Street Cheat Sheet. Avant de commencer, je tiens à vous remercier pour vos abonnements, vos commentaires, vos likes, vos partages. Ça fait vraiment plaisir. Donc en fait, ça se passe comme ceci. Au début d'un marché haussier, on a une incertitude. Avec ce rallye ne va pas fonctionner comme tous les autres. Donc les gens n'achètent pas. Ensuite, ils voient que ça monte un peu. Il y a de l'espoir, donc un retournement est possible. Ensuite, il y a de l'optimisme. Donc on monte, cette impulsion, ce rallye est bien réel. Ensuite, il y a de la croyance. Il est temps que j'investisse complètement. Ensuite, il y a de l'avidité. Je dois acheter beaucoup plus et dire à tout le monde qu'il faut acheter. Ensuite, on arrive dans la phase finale où il y a l'euphorie. Tout le monde devient euphorique et ceux qui ont investi disent « je suis un génie, nous allons tous devenir riches ». Pour eux, ça part to the moon. Là. Et ici, quand on regarde bien et qu'on analyse en SMC, on voit qu'il y a une distribution. Allez voir la vidéo sur la distribution. Ensuite, on part pour un bear market. Donc ici, on était sur un bull market. Maintenant, on part sur un bear market. Ici, pour les crypto-monnaies, c'est un bull run. Et là, c'est le bear market des crypto-monnaies. Donc, après l'impulsion baissière du début du bear market, il y a de la complaisance. Nous avons juste besoin d'un retracement pour le prochaine impulsion. Donc, les gens attendent. Ensuite, il y a de l'anxiété. Euh, Pourquoi est-ce que j'ai mis de levier? Ce retracement est beaucoup plus profond que ce que j'attendais. Ensuite, ça descend toujours. Il y a du déni. Mes investissements sont dans de bonnes compagnies, ça va remonter. Donc les gens, ils pensent que ça va remonter même si ça chute fort. Ensuite, il y a de la panique. Donc merde, tout le monde est en train de vendre, j'ai besoin de sortir de là. Ensuite, ils capitulent. Je dois sortir 100% de ma position, je ne peux pas me permettre de perdre plus. Ensuite, ça continue de descendre, il y a de la colère qui arrive. Qui choque le marché? Qui vend le marché à ce niveau-là? Pourquoi est-ce que le gouvernement laisse faire de telles choses? Ensuite, on repart vers le bas et on est en dépression. Tout l'argent de mes économies pour ma retraite est perdu. Comment est-ce que j'ai pu acheter et faire confiance dans ces trucs-là? Je suis un idiot. Et puis hop, le marché remonte et on revient sur l'incertitude et on se retrouve à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils attendent de nouveau, ils voient que ça monte, il y a de l'espoir, de l'optimisme, de la croyance, ils investissent et puis il y a de l'avidité, ils deviennent euphoriques. Cette fois-ci, c'est bon, ça part to the moon, on y va, et hop, et ça recommence pour un cycle, mais un petit peu plus haut. Et c'est comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, depuis la nuit des temps, parce que la psychologie des gens ne change pas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu éclairé sur le graphisme et la structure générale d'un actif. N'hésitez pas à mettre un like ou de me dire dans les commentaires si vous n'avez pas aimé et pourquoi, et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous dis à bientôt, ciao ciao, merci d'avoir regardé.